Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour chers amis. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille pour aujourd'hui à ce deuxième sommet CB Carte Bancaire. Nous sommes aujourd'hui plus de 1800 inscrits et votre présence particulièrement nombreuse témoigne de l'importance de cet événement pour notre écosystème français des paiements. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de vous réunir tous ensemble après la célébration particulièrement réussie des 40 ans de CB le 14 novembre dernier, mais c'était à la fois un moment mémorable, mais malheureusement, nous n'avons pas pu convier l'ensemble des acteurs clés de notre écosystème des paiements par carte et par mobile. Aujourd'hui, vous êtes tous là, des représentants des banques, des commerçants, des industriels, des régulateurs, des startups, des acteurs publics, tous conviés et rassemblés pour échanger, partager nos succès, tracer nos priorités communes et esquisser évidemment les contours d'un avenir toujours plus digital, plus innovant, sécurisé, souverain pour les paiements français et européens. En effet, dans un contexte géopolitique chahuté et incertain, je crois que c'est un euphémisme, notre filière des paiements par carte, forte de ses 40 années de succès, de ses actifs historiques, CB Estate, évidemment de ses positions particulièrement fortes, cet écosystème reste vital pour notre économie, nos concitoyens. Il doit se mobiliser pour, certes, continuer à innover, mais aussi renforcer sa résilience, sa sécurité, sa souveraineté, ceci sur toute la chaîne de valeur des paiements, tant sur les transactions que sur les datas utilisées. Avant d'évoquer nos perspectives, permettez-moi de mettre en lumière un chiffre emblématique des transformations en cours. En France, en 2024, pour la première fois, et c'est un tournant historique, les paiements par carte ont dépassé les paiements par espèces. 48% des transactions en nombre de paiements sont désormais effectuées par carte contre 43% en espèces. C'est la première fois. Et dans cette somme de 48%, 4% sont des transactions qui sont des paiements mobiles. Et comme vous le savez, les paiements mobiles sont des paiements par carte. Ce croisement des courbes entre les espèces et la carte illustre évidemment la confiance croissante des consommateurs dans ce système de cartes, la robustesse de notre modèle CB qui allie, vous le savez, sécurité, simplicité, modernité. C'est le fruit, je le disais, de 4 décennies d'innovation, de collaboration, d'adaptabilité au service des nouvelles attentes des consommateurs et des commerçants. Dans ce contexte, CB va bien, CB se porte bien. Chaque jour, 2/3 des dépenses quotidiennes des ménages français passent par CB. 77 millions de cartes CB sont en circulation. Chaque année, ce sont plus de 14 milliards de transactions qui sont effectuées avec notre réseau. La moitié de ces 14 milliards sont en sans contact ou en paiement mobile. La sécurité et la lutte contre la fraude sont aussi notre priorité absolue. Et grâce à des investissements massifs, notamment en matière d'intelligence artificielle, la fraude CB est maintenue à un niveau historiquement bas. Gardez ce chiffre, moins de 30 centimes fraudés pour 1 000 € dépensés. CB va bien et CB continue à accélérer pour la 3e et avant-dernière année du plan stratégique CB Dynamique 2026 qui s'avère une réussite collective. Je souhaitais prendre quelques minutes pour partager avec vous les premiers et les succès marquants de ce plan. D'abord, et vous le voyez évidemment tout autour de nous, le déploiement de notre nouveau logo bleu-blanc-rouge qui est lancé en octobre 2023 et qui est visible aujourd'hui sur des millions de cartes et des millions de sites internet, de sites de e-commerce. L'adhésion unanime de nos membres et une nouvelle dynamique commerciale qui s'est illustrée le 30 novembre dernier lors du Black Friday avec un record absolu de 50 millions de transactions et de plus de 2 milliards de volume d'affaires en une seule journée. L'accélération de la digitalisation. D'ici la fin de l'année, ce sont toutes les banques françaises et nos membres CB-TRD qui proposeront des solutions XP, principalement
Apple Pay, XP en CB, pardon, principalement Apple Pay en CB, mais aussi Google Pay et Samsung Pay en CB. La nouvelle dynamique commerciale CB, qui a déjà produit de nombreux résultats positifs dans l'écosystème, avec en particulier la relance des adhésions de nouveaux membres nationaux et internationaux chez CB, le soutien massif des commerçants, que je tiens ici à remercier. Je tiens également à saluer l'engagement auprès de CB, le relais de leurs fédérations professionnelles qui sont très actives dans notre conseil consultatif du commerce CB pour promouvoir les nombreux atouts évidemment du CB et du paiement Made in France. L'intensification des projets de CB chez les industriels qui est présent aujourd'hui et qui permet une offre toujours plus compétitive pour les commerçants, pour les consommateurs, le déploiement de nouvelles fonctionnalités, le déploiement accéléré de nouvelles fonctionnalités. Je pense évidemment au Sans Contact Plus ou aux nouveaux standards comme CPACE ou FRV6. Et enfin, ça a été salué l'intérêt grandissant des médias pour notre filière paiement et ses enjeux, avec en 2024 plus de 3000 retombées médiatiques sur CB dans la presse, à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux. Nous avons réussi à faire d'un logo CB une véritable marque et à faire comprendre aux Français ce qu'était CB. Parmi ces retombées médiatiques, j'en ai retenu une qui a vraiment marqué mon attention, qui est celle d'UFC Que Choisir, qui titrait récemment « CB est le choix pertinent » avec un sous-titre évocateur qui était « CB, le petit clic patriotique ». Au-delà de ce plan dynamique 2026 qui est d'ores et déjà s'affiche comme une réussite, il est important de projeter cette dynamique dans la durée. Et à cet égard, la nouvelle stratégie nationale des moyens de paiement à l'horizon 2030, qui est définie et pilotée par le CNMP, vous savez, le Comité national des moyens de paiement, et qui repose sur 3 piliers essentiels. La confiance et la durabilité, l'anticipation et l'innovation, et l'attractivité et la souveraineté. Cette stratégie 2030 consacre CB Estate comme des acteurs et des actifs essentiels pour la France et reconnaît leur rôle central dans la préservation d'un réseau compétitif et souverain. Et pour préserver la place centrale du réseau CB dans le traitement des transactions nationales, le CNMP encourage en particulier, c'est inscrit en tant que tel, les initiatives permettant d'ancrer durablement les pratiques de co-badgeage sur les cartes. CB est d'ores et déjà pleinement mobilisé avec Philippe Lolani, notre directeur général, et l'ensemble du comité de direction, l'ensemble des équipes de CB pour répondre aux ambitions de ce plan Horizon 2030 à travers le renforcement de la lutte contre la fraude, le maintien d'un très haut niveau de sécurité, la garantie d'une infrastructure de paiement robuste, résiliente, inclusive, la poursuite de l'innovation, de la digitalisation, j'en parlais juste avant, la digitalisation de nos parcours de paiement, et la garantie d'accessibilité physique et territoriale, ainsi que la maîtrise de notre empreinte carbone et environnementale. Évidemment, ce deuxième sommet CB est une illustration de la puissance de notre écosystème CB, avec plus de 70 stands, plein d'exposants, plus de 1800 visiteurs inscrits, je vous l'ai dit, ce qui est plus du double de notre premier sommet CB qui se passait en 2023 à Bercy. C'est donc une dynamique qui se confirme et qui s'affirme. Beaucoup de conférences aujourd'hui. Les conférences qui vont jalonner cette journée, j'espère, reflèteront que CB est un réseau unique, mais vous le savez, vous en êtes convaincus. C'est un réseau souverain au service de l'indépendance stratégique de la France. C'est un réseau innovant au travers des échanges sur le digital, l'intelligence artificielle, vous le verrez. C'est un réseau sécurisé et résilient, je l'ai dit. Vous aurez des débats sur la lutte contre la fraude, les défis du quantique. C'est un réseau inclusif et responsable. Vous aurez des thèmes sur l'accessibilité et la mobilité. C'est un réseau avec une double activité et il y aura une conférence dédiée aux titres spéciaux de paiement. Voilà, j'espère que cette journée vous apportera toutes les informations, tous les échanges nécessaires, un éclairage précieux évidemment sur les défis et les opportunités des paiements en France et en Europe pour les années qui viennent. Je suis absolument convaincu que les échanges seront
riche et instructive. Je remercie évidemment chaleureusement tous les intervenants, toutes les intervenantes qui contribueront à ces réflexions. Je voudrais remercier chacun d'entre vous pour votre présence, ainsi évidemment que tous les orateurs. Je tiens particulièrement à saluer, parce que je sais qu'ils ont dû adapter leur agenda pour être présents avec nous aujourd'hui, Éric Salobir, Samir Amelal et Luc Ferry, qui nous feront le plaisir de leurs interventions. Au-delà de ces conférences, ce deuxième sommet CB veut incarner la proximité, la convivialité, la force de notre écosystème CB. C'est un écosystème qui, depuis 40 ans, façonne le succès du paiement par carte et par mobile en France. Et parce que CB veut rester fidèle à ses origines en tant qu'acteur inclusif et responsable, je vous invite également dans la journée à participer à notre action caritative et solidaire. Grâce à notre partenariat sportif avec l'équipe française des Jeux Suez et la Fédération nationale de cyclisme, vous savez que CB est sponsor de l'équipe FDJ Suez de cyclisme féminin. Vous pourrez pédaler, si vous le souhaitez, en faveur des travaux lancés par le président de la République pour la restauration du Louvre. C'est juste à côté. Avec Philippe Lolani, ce matin, nous nous sommes prêtés à cet exercice-là. Alors pourquoi le Louvre aujourd'hui? En fait, c'est un clin d'œil historique. Vous le savez sans doute, Carte Bancaire est née ici, au Louvre, en 1984, dans le bureau de Pierre Bérégovoy, qui était alors ministre des Finances, de l'économie et des finances, et dont les locaux, à ce moment-là, étaient encore au Louvre. Je voudrais vous souhaiter une excellente journée. Profitez bien de ces échanges, profitez bien de tous ces exposants, profitez bien de ces conférences. Et encore une fois, ça montre toute la force de l'écosystème CB. Je vous souhaite un excellent sommet CB cette année. Avant de laisser la place complètement aux échanges et au partage, je vous propose de voir ou de revoir pour certains, avec une immense fierté en ce qui me concerne et en remerciant complètement les équipes de la communication de CB qui ont fait un travail absolument extraordinaire, je vous propose de revoir ou de voir notre nouveau film institutionnel Manifeste CB que nous avons eu l'occasion de projeter dans une action de communication à la fin de l'année dernière. Et vous allez voir qu'il exprime notre singularité, notre optimisme, dans une France pleine de dynamisme, de valeurs et de talent. Merci beaucoup. En France, on est fiers de notre architecture, de notre archi-mauvaise foi, de notre gastronomie, de notre bonhomie, de parler français, d'abuser de mots anglais, de notre French art de vivre, même si parfois on manque de savoir-vivre, notre art d'aimer indémodable, l'art de s'embrouiller à table, et l'art d'avoir notre système de paiement, sans même le savoir, CB, le paiement made in France.